Je remercie Monsieur le Président du Conseil des ministres. En fait, le Président de la République togolaise devait nous souhaiter la bienvenue, mais il l'a fait à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc, nous vous remercions de vos mots de bienvenue. Et surtout, nous vous remercions pour votre hospitalité, Monsieur le Président. Alors, si je lis bien l'ordre du jour, c'est le tour de parole du président en exercice, votre dévoué. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, monsieur le Premier ministre de la République togolaise, mesdames et messieurs les présidents des institutions et du gouvernement de la République togolaise, honorables invités, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour avoir répondu à mon invitation et vous renouveler tous mes remerciements pour l'honneur fait à la Côte d'Ivoire pour assurer la présidence de notre Union. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, je voudrais vous remercier tout particulièrement, Monsieur le Président Faure Ezosima Gnassingbé, Président de la République togolaise, pour avoir bien voulu accepter d'abriter cette 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire et ouest-africaine, et vous dire combien à chaque fois nous sommes heureux d'être dans votre belle capitale de Lomé. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, nos assises se tiennent dans un contexte où, en dépit des efforts multiformes, la situation sécuritaire de notre sous-région demeure préoccupante. Elle est marquée par la recrudescence ça et là d'actes terroristes, des enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés dont la seule volonté est de s'aimer la peur et le chaos. Cette situation rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et de la mise en œuvre effective du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité sous le leadership de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Face à ces menaces devenues malheureusement récurrentes, le relèvement du défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité est primordial dans notre Union, en raison du caractère de plus en plus régional et international des menaces qui pèsent sur nos pays. Il est impérieux de mutualiser nos efforts pour une réponse collective, car l'insécurité n'a pas de frontières. Je saisis cette occasion pour exprimer au nom de mes pairs notre solidarité à tous les peuples victimes du terrorisme dans le monde. En cette circonstance, je tiens également à saluer les fortes initiatives, notamment celles de nos amis de la communauté internationale, qui concourent à rendre opérationnel le G5 Sahel. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de son mandat et de sa prochaine présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre prochain, poursuivra ses efforts en faveur d'une plus grande mobilisation et d'un soutien ferme des grandes puissances et des Nations Unies aux opérations de paix de l'Union africaine et du G5 Sahel. J'ai la ferme conviction que la conjugaison de nos efforts, de nos forces et de nos moyens permettront d'assurer la quiétude et la sécurité dans notre Union. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, et mesdames et messieurs, depuis notre dernière session, le contexte politique de notre Union reste marqué par des tensions sociopolitiques ça et là. Dans certains pays de notre sous-région, la situation politique est toujours préoccupante. J'exhorte les acteurs à privilégier le dialogue inclusif qui demeure le moyen le plus sûr de dégager un consensus national
et de mobiliser toutes les forces vives. Je forme également le vœu que l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Mali connaisse un dénouement heureux et que les échéances électorales à venir dans d'autres pays de l'Union se tiennent dans un contexte apaisé. Quant à la situation économique, je ne voudrais pas insister là-dessus puisque M. le Président du Conseil des ministres vient de nous en informer et il nous revient bien sûr de donner des orientations nécessaires pour la consolidation de la situation économique en vue d'améliorer le bien-être de nos populations. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, des avancées significatives sont notées dans plusieurs domaines de l'intégration régionale et de la surveillance multilatérale. Elles sont dues en partie à la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires dans les États membres. C'est le lieu de féliciter et d'encourager chacun de nos États pour son adhésion à cette revue. Je voudrais en outre exhorter la Commission de l'UEMOA à poursuivre cet exercice et saluer la contribution efficace des organes et institutions de l'Union à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Toutefois, des efforts additionnels sont à faire pour accélérer le processus d'intégration régionale et rendre effectif le respect des critères de convergence. Nous aurons donc au cours de notre session à nous pencher sur ces questions en vue de prendre les décisions adéquates pour renforcer notre union et consolider notre solidarité. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je voudrais saisir l'occasion de ces assises pour une fois de plus appeler à la nécessité de la préservation de la paix et de la stabilité dans notre zone. Et c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Vive l'intégration régionale, vive l'UEMOA. Je vous remercie de votre aimable attention.